Les présidents d'institutions convoqués par les putschistes commencent déjà à rallier le palais du peuple où une rencontre doit se tenir entre eux et la junte dans les régions du pays. Les gouverneurs et préfets ont aussi cédé leur place aux commandants des régions. Les militaires annoncent aussi la libération de tous les détenus ce lundi dans l'après-midi. Nous faisons le point avec notre correspondant sur place, Amadou Ribari. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Sud FM. Alors, quelles sont les dernières informations concernant la rencontre entre les putschistes et le gouvernement renversé hier? Oui, Malik, il faut le dire que donc au moment où je vous parle, je me trouve au Palais du Peuple. Pour ceux qui connaissent un peu la Guinée, le Palais du Peuple se situe aux portes même du centre, à la rentrée donc du centre-ville de Kaloum, où se trouve le palais présidentiel. C'est aussi le siège qui abritait donc l'Assemblée nationale, le Palais du Peuple qui refoule du monde. On était obligés donc de prendre nos distances de la foule pour pouvoir répondre à votre appel. Le nouvel homme fort, lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a été accueilli par une foule venue donc acclamer la junte militaire. Il faut rappeler que le colonel a donc commencé son discours tout à l'heure. Bien avant son arrivée, donc les anciens membres du gouvernement sont arrivés sur place. Donc ils ont répondu à la convocation faite par la junte qui leur avait demandé, sommé de répondre à l'appel sous peine de se voir sanctionné, puni. Alors, chose dit, chose faite, ils sont donc arrivés sur place. Le colonel, première mesure prise par le colonel et lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, donc les anciens membres du gouvernement sont interdits de sortir hors du pays. Ils ont été également sommés de donner leurs documents de voyage. Également, tous les véhicules de service, ils doivent leur rendre. Donc, ce sont les premières mesures prises par le colonel. Et à l'intérieur du pays, il faut aussi le rappeler que tout est allé vite puisque les commandants de région donc ont remplacé tous les préfets et gouverneurs. Donc, en ce moment, le lieutenant-colonel tient même son discours. Il est acclamé à chaque mot prononcé. Il est suivi de tonnerres d'applaudissements dans les rues de Conakry. Les gens, dans certains quartiers, les gens n'ont pas dormi. Ce sont des danses, des applaudissements. C'est une scène en liesse qu'on a enregistrée dans plusieurs quartiers pour vous dire aujourd'hui que les Guinéens en majorité sont contents. Ce qui a surpris plus d'un, même le bastion du parti au pouvoir en Haute-Guinée, dans certaines préfectures, les gens sont sortis dans la rue pour exprimer leur joie, pour dire qu'ils en avaient marre. Donc, bienvenue la junte militaire. Amadou, dites-nous, qu'est-ce qui justifie cette liesse populaire à Conakry? Ce qui justifie, vous savez, ces derniers moments, il faut le reconnaître, le pays était dans le statu quo, il y avait un blocus, puisque sorti donc de cette élection controversée en 2018, vous savez, Alpha Condé a brigué un troisième mandat. Il y a eu un front qui s'est donc créé, le front anti-troisième mandat. Leurs membres sortis donc de cette élection ont été arrêtés. Beaucoup aujourd'hui sont en prison. D'ailleurs, les militaires ont annoncé la libération de tous les détenus politiques. Et dernièrement, Alpha Condé a créé un cadre de dialogue. Il a donc tendu la main à l'opposition, les ténors de l'opposition qui ont refusé. Selouda Ndiallo, qui est le principal opposant, son passeport est aujourd'hui confisqué. Il est interdit de sortir hors du pays. Sidia Touré également. Donc, il y avait une situation vraiment qui était devenue insupportable, et avec l'augmentation du prix du carburant à la pompe qui est passé de 9 000 à 11 000, la situation est devenue explosive. Sur les marchés, les prix ont grimpé, les citoyens se plaignaient de part et d'autre. Donc c'est pour vous dire que comme Dadis Camara, l'ancien chef de la junte, était venu en 2008, suite à la mort du président Lansana Conté, les Guinéens donc avaient soif de changement, et c'est ce qui se manifeste, ce qui se traduit aujourd'hui par en tout cas ce qu'on voit dans les rues de Conakry. Et d'ailleurs, je vous informe que les activités commerciales ont repris de plus belle. Les gens à leurs occupations sur les réseaux sociaux. Ce sont les militaires qui sont acclamés et les gens font l'apologie donc du nouvel homme fort qui d'ailleurs, il faut le rappeler, a tenu un discours dur. Il a donc mis en garde tous ces anciens cadres qui si vous voulez, organiseraient des mouvements de protestation ou de contestation après donc la prise du pouvoir par la chaîne. Merci Amadou Ribari en direct depuis Conakry, qui est le colonel Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de la Guinée. Son origine, son parcours militaire, intellectuel, Josette Kali nous dresse son portrait. Il était jusqu'ici le patron du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne, une unité d'élite spécialisée dans l'antiterrorisme. Mais depuis hier, Mamadi Doumbouya est le nouvel homme fort de la République de Guinée. À la tête du coup d'État contre le président Alpha Condé, Doumbouya a été révélé au peuple guinéen lors du défilé de ces hommes au stade du 28 septembre en 2018 à l'occasion de la fête de l'indépendance.
Titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires, Doumbouya a plus de 18 ans d'expérience militaire. Expert en défense, management, commandement et stratégie, Mamadi Doumbouya est promu lieutenant-colonel en 2019 et en 2020, il est colonel. Avant tous ces grades, Mamadi Doumbouya a été envoyé par le président Condé au Sénégal entre 2012 et 2013 où il va suivre une formation des futurs commandants d'unité à l'école d'application de l'infanterie